Et on va accueillir Eric van Melkebeke, je n'écorche pas ton nom, qui va nous parler de la vaccination antigrippale chez l'enfant. Euh, En fait, pourquoi vacciner les gosses? Depuis fin février de cette année, la HAS a sorti une recommandation pour vacciner contre la grippe tous les gamins de 2 à 18 ans. Pas avant 2 ans, parce qu'il n'y a pas de vaccin reconnu, sauf en cas de fragilité. Là, on peut faire utiliser les vaccins injectables à partir de 6 mois. Euh, bon, est-ce que ça a un intérêt de vacciner les enfants? Ils font la grippe, on s'en fout. De toute façon, ils vont au lit et puis c'est tout. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. Les adultes qui ont la grippe, ils se mettent au lit. Les enfants qui ont la grippe, on les retourne à la crèche le lendemain avec du Doliprane. Donc ça pose un problème de dissémination. Quel risque court l'enfant? Eh bien, la grippe, elle donne à peu près 2 millions d'hospitalisations par an en France, de consultations, pardon, et 20 000 hospitalisations et quand même 18 000 décès. Il y a eu des années où on a approché les 60 000, hein, donc quand même. Mais bon an, mal an, c'est 18 000. Les plus de 65 ans, on s'y attend, ils présentent 42% des hospitalisations alors ils font 20% de la population. Donc ils ont un risque d'être hospitalisés fois 2 par rapport à la population générale. Les moins de 2 ans, ils ont un risque fois 8. Bon, ils font que 2% de la population, donc ça ne fait pas tellement d'hospitalisation que ça, mais c'est quand même un sacré risque. Quelles sont les complications de la grippe? La plus classique, l'otite moyenne. En Finlande, les moins de 2 ans, ils font 40% d'otite moyenne aiguë. Pourtant, ils ne traitent pas souvent les otites moyennes en Finlande, hein, je peux vous dire. En Italie, c'est que 16%. Bon, le climat joue un rôle manifestement. Avec l'âge, le risque de faire une otite diminue, mais ça, vous étiez. Quelles sont les complications? Ben, il y a les convulsions, il y a la laryngite striduleuse, il y a les pneumopathies. 50% des nourrissons hospitalisés le sont pour une pneumopathie. La grippe peut donner de la bronchiolite, il n'y a pas que le VRS. Il y a des myosites, il y a des gamins qui, au deuxième jour de leur grippe, ne se lèvent plus. Et on craint un Guillain-Barré. Heureusement, ben, 2 jours, c'est fini, c'était qu'une myosite. Mais ça donne aussi des méningites virales. Et malgré tout, il y a des décès par la grippe en dessous de 14 ans en France. Donc, quel rôle joue l'enfant dans l'épidémie de grippe? Eh bien, en 2012, après la fameuse épidémie de grippe qui n'a pas vraiment eu lieu, euh, on a quand même de nouveau l'ancien HAS a sorti quelques données, enfin quelques déclarations. Les mômes sont plus facilement infectés parce qu'ils n'ont pas d'antécédent d'immunité. Un. Deux, ils rendent toute la famille malade parce qu'eux ne vont pas au lit et en plus, les parents doivent s'en occuper. Trois, ils peuvent continuer à porter le virus pendant des semaines, même s'ils retournent guéris, entre parenthèses, à l'école. Et quatre, je vais vous l'éclairer, l'école ou la crèche sont des antichers. Petite étude à Stanford, c'est pas n'importe où, hein. High school, donc lycée, une école de 788 élèves. 788. Un jour. 700 000 contacts contaminants possibles. Un facteur 1000. Donc, les mômes avec la grippe à l'école, c'est des bombes. Bien. Alors, est-ce que le vaccin est utile? Alors, j'ai sorti quelques études parce que la HAS en a sorti je ne sais combien et le rapport est totalement illisible. Donc, j'ai cherché un peu, enfin, il sort des statistiques que même moi qui étais, paraît-il, très bon en statistiques, je n'ai pas compris. Le fait de vacciner les gamins peut réduire de 3/4 le risque d'avoir un gosse en RIA.
encore un autre, hein, ça peut réduire les décès sur des syndromes grippaux et avec la grippe reconnue et identifiée. Ça diminue le nombre de consultations de 40 à 60%. L'efficacité d'un vaccin, et à l'époque encore, non, c'était peut-être déjà le vaccin nasal, l'efficacité est de l'ordre de 80% quand le vaccin correspond au virus circulant type A, quand même 50%, même si le virus circulant n'était pas dans la dose vaccinale. Et pour le B, quoi qu'il arrive, on a au moins 80% d'efficacité. Les recos sont récentes. La reco recommande le vaccin intranasal, Fluence Tetra, et comme par hasard, cette année, il n'est pas disponible. Cherchez l'erreur. Une donnée de plus qui m'a été transmise hier. Aujourd'hui, 6 enfants pour 1000 ont eu une dose de vaccin. On peut utiliser tous les vaccins. En dessous de 9 ans, il faut 2 doses à un mois d'intervalle si c'est la première vaccination. Mais à partir de 2 ans, on peut tous les utiliser, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Mais cette année, oui. OK, donc allez et vaccinez.